près de vous. Plus près de vous. Plus près de vous. Plus près de vous, c'est la vie au quotidien. Besoin de comprendre, de savoir, besoin de vous informer sur différents sujets du quotidien. Éducation, santé, justice, des sujets de société, culture, environnement, sport et histoire. Tout cela réuni à la même enseigne. Plus près de vous. Plus près de vous, c'est la vie au quotidien. C'est la vie au quotidien. Bonjour à vous, Sabah al-Khair, Razoul Flaoun, bienvenue à vous chers auditeurs et auditrices dans votre espace de 10h à 11h. On est ensemble pour essayer d'alléger notre quotidien parfois si lourd. Nous sommes le mardi 26 septembre 2023, jeudi, ça sera le Mouloud, j'espère que il y a un bon programme. Le repas, nous on va parler peut-être du repas. Qu'est-ce que vous allez programmer pour le dîner la veille, l'Ilt Mouloud le mercredi? Dites-nous, est-ce que ça sera un bon couscous ou une rejta ou une turtoura? En tout cas, si vous avez envie de participer au 021 48 15 15, n'hésitez pas. Vous êtes les bienvenus, chères auditrices et auditeurs. Et nous, on essaye dans plus près de vous de sensibiliser, de donner des conseils à la veille de la célébration du Mouloud en compagnie du capitaine Bernaoui de la protection civile. Et nous aurons par téléphone l'association des consommateurs pour nous donner aussi quelques conseils et peut-être aussi un médecin qui fera le plaisir de nous dire le danger des pétards, voilà, surtout pour les tout petits quand ils savent pas trop bien tenir ce pétard. Et nous aurons la rubrique de Hafeda Hammouch qui ce matin s'intéresse dans sa rubrique au moustique tigre qui a fait beaucoup de ravages cet été. Voilà, il est 10h05, l'équipe est installée, on écoute une chanson et puis on démarre notre magazine. Plus près de vous, c'est jusqu'à 11h. Plus près de vous, c'est la vie au quotidien. Besoin de comprendre, de savoir. Plus près de vous. C'est tout simplement notre métier. Tout simplement notre métier. Il est 10h08, plus près de vous s'intéresse ce matin aux préparatifs du Mouloud, mais surtout des conseils donnés par notre capitaine préféré de la protection civile, capitaine Bernaoui, chargé de la communication. Bonjour capitaine, merci d'être en direct avec nous. Bonjour madame, c'est moi qui vous remercie. Bonjour à toute l'équipe technique, à toutes les auditrices et auditeurs, et c'est un plaisir. C'est réciproque, voilà, vous êtes toujours fidèle à votre poste. Alors jeudi c'est le Mouloud, mais je pense que cette semaine déjà, on n'a pas beaucoup entendu. D'habitude, ça commence une semaine avant, à 10 jours. Oui, alors, quelle explication on pourrait donner, capitaine Bernaoui? Certes, tant mieux, alhamdoulilah, que c'est vrai, on a constaté, notamment à travers les lieux où d'habitude, on constate qu'il y a sur le marché parallèle des ventes concernant les produits pyrotechniques. Certes, alhamdoulilah, j'espère que ça continuera, surtout notamment les deux jours. Certes que parmi les causes, c'est la cherté. Oui, je pense, c'est ce que ça veut dire. Oui, voilà, le pouvoir d'achat. Exact, le pouvoir d'achat, ça coïncide avec la rentrée scolaire, etc. Une boîte de pétard, je ne sais pas combien elle fait. C'est un budget. Oui, bien sûr, pour les familles. Certaines familles, c'est un budget entre 5 000 et 10 000 dinars. Ils préfèrent investir dans les affaires scolaires. Bien sûr, et surtout que la rentrée, il n'y a pas longtemps que les parents ont eu des frais. Voilà, et après, c'est la fin des vacances aussi. Tout à fait. C'est des frais colossaux. Et aussi, il y a l'organisation des services d'État. Les institutions, voilà, c'est l'instruction du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire poursuivre ces vendeurs en parallèle, surtout sur donc le marché. Ça a diminué. Donc, tant mieux, alhamdoulilah, parce que même déjà, c'est-à-dire, il y a de moins en moins d'utilisation. D'habitude, comme vous l'avez bien cité. 10 jours ou peut-être 15 jours avant. Et là, on a tout à fait. Voilà, alhamdoulilah. J'espère aussi qu'il y aura un pourcentage que les gens ont pris conscience. Pas sur le volet cherté, mais aussi sur, c'est-à-dire, la nocivité. Oui, tout à fait. On peut rappeler la nocivité. Exact, la nocivité, l'utilisation des produits pyrotechniques, notamment sur la pollution, l'environnement, l'état de santé. Surtout la santé, bien sûr. Surtout notamment des gamins, des petits gamins, des adolescents. Parce qu'il y a Est-ce qu'on a une petite idée du bilan, par exemple, de l'année passée du Mouloud Nabaoui L'année passée, déjà, nous, la protection civile, a procédé à l'évacuation de 2 personnes gravement blessées. C'était où? Une femme âgée à Baïnem, au niveau de l'oreille, elle a perdu l'audition. Et un enfant à Annaba touché
au niveau de son œil. J'espère qu'il n'a pas perdu, c'est-à-dire cette ni'ma, comme on dit. Oui, tout à fait. Exactement. Il y a aussi une procédé d'extinction de 9 incendies à Alger, à travers les communes de 9 incendies. 9 incendies, Ouais. ouais. Il y a eu 3 incendies d'habitation, 2 incendies de locaux commerciaux et 4 incendies d'arbres et d'herbes sèches. Donc même les dégâts sur les incendies enregistrés au niveau du domicile, c'était très important. Parce que vous avez un incendie à domicile, l'éclosion dans une chambre avec tous les machins inflammables, parce que c'est un jet de produits pyrotechniques. Et c'est avec quoi? C'est l'espèce d'Ajax là qu'ils utilisent, voilà. oui, et ça s'enflamme tout de suite, bien sûr. C'est un massacre aussi. Je voulais attirer l'attention des parents sur un phénomène qui est en train de revenir. C'est S'il lequel? vous plaît, vos enfants sont en train d'acheter l'esprit de sel. Ils font le mélanger avec de l'aluminium et une composante chimique dans des bouteilles et ça donne une explosion. S'il vous plaît, faites attention. C'est très dangereux. C'est pour s'amuser, c'est pour C'est nous pour le s'amuser. bébé. Voilà, C'est donc pour ils achètent s'amuser. l'esprit de sel et L'esprit de sel, ils font dans une bouteille d'eau, par exemple, en une petite plastique, bouteille comme en ça. plastique, Oui. un bout d'aluminium et on verse Et ça l'esprit de sel. explose. Voilà. Imaginez On si mélange ça explose et on- sur le visage. Bah oui, exactement. Et des fois, c'est des passagers innocents Mm. qui passent au moment de l'explosion. Et c'est des brûlures très graves. Bien sûr, j'imagine. Irréparables. Vous avez Des fois, eu... des dégâts irréparables. Imaginez que votre enfant va être atteint de ces blessures. Vous avez comme pour réparer, Oui. c'est-à-dire guérir un enfant d'une brûlure, ça demande combien de temps? Bien Et sûr, des fois, c'est pas à 100%. Ça reste des séquelles. D'accord, donc il y a ça, c'est nouveau. Et est-ce que, en général, les moulouds, les urgences le soir sont Bah oui, saturé. saturées, Bah oui. mais en général, je veux dire, c'est les tout petits ou c'est plus les adultes? Il y a les tout petits, oui. C'est les Oui. deux catégories. Mhm. Tout petits, il y a les adolescents aussi. On dirait 14 ans, 15 ans, 16 ans et jusqu'à 20 ans. Mais les tout petits sont généralement les plus Exposés. exposés, Et les plus pourtant, touchés. il faut être avec un adulte hein, si on veut allumer un pétard. Un ou- pétard, ouais. une bougie, Ouais. Nouella. Nouella, c'est pas très dangereux quand C'est même. pas dangereux. On la donne aux tout petits pour Exactement. s'amuser. Mais il faut l'accompagner. Oui. Il faut l'accompagnement. Il faut la tenir. Tout d'abord, déjà, il faut expliquer aux enfants. C'est comment le Mawlid Nabawi Sharif? Un enfant, c'est-à-dire un enfant de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut-être qu'il ne connaît pas parce qu'il n'a pas encore étudié, peut-être qu'il n'a pas fait un passage dans les écoles coraniques. Donc il faut expliquer. C'est quoi cet événement? Déjà, on est en train d'orienter l'enfant vers la culture, vers les traditions Bien algériennes. sûr. Voilà, sans faire l'école coranique, hein, capitaine Exactement. Bonaoui. C'est culturel, on sait que C'est c'est culturel. une petite tombina avec un peu de Voilà. cannelle, c'est le Henna, l'isha, le henna, voilà. la Le groupe- convivialité, Voilà, très et un important. petit peu, évidemment, les bougies dans les pièces ou dans Voilà, l'espace de vie. C'est la nature, c'est Voilà. la tradition, les Voilà. 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 Ça, c'est très important. Et allumer une nouella, donc voilà, la faire tenir à un enfant, voilà. Faites attention, il ne faut pas la jeter, il ne faut pas se rapprocher. Il ne faut pas, c'est-à-dire, laisser à la portée des enfants comme les allumettes, les briquets, etc. Déjà, on a commencé à mettre notre enfant à l'abri. Ça, c'est très important. Déjà, en matière d'accidents domestiques, Oui. déjà, on insiste les gens Oui. à aménager leur domicile. Oui. Très important. Avoir un enfant entre 1 an et 4 ans, il est exposé à n'importe quel danger, notamment c'est-à-dire les accidents domestiques. Est-ce qu'ils sont, ils sont pas en augmentation, capitaine Bonaoui? Pas en augmentation, mais c'est-à-dire c'est l'âge, la catégorie la plus vulnérable, Oui. la plus touchée Oui. en matière d'accidents domestiques. Ça Notamment tourne dans les- la cuisine, la entre cuisine. la casserole. En premier lieu, les brûlures, malheureusement. ouais. Voilà, les casseroles, l'huile, Ouais. l'eau chaude, le tabouna qui est par terre. Même la deuxième pièce, c'est la salle de bain. La salle de bain. Bah oui, la salle de bain, c'est-à-dire, on a une habitude de laisser des trucs comme ça que l'enfant peut avaler. Les produits, Des produits. des détergents qui traînent, oui, bien sûr. Ça, c'est très important de le rappeler à chaque fois. Et surtout, en ce moment, Oui. cette occasion. Certes que peut-être on ne va pas penser d'acheter les produits pyrotechniques, mais Oui. c'est-à-dire être dans un climat convivial à la famille, donc les préparatifs, la cuisine, Oui. on parlait. Sans avoir l'œil sur le petit. Et c'est le moment fatal Bien sûr. où l'enfant peut, c'est-à-dire, vous engendrer des problèmes colossaux, des problèmes, c'est-à-dire atteindre, que ce soit lui, il sera atteint, ou bien atteindre d'autres gens. Alors, si on ajoute des produits pyrotechniques, des pétards, etc., c'est quoi le résultat?
Bien sûr. Donc c'est forcément on aura des accidents. Des forcément. Accidents. Voilà. L'année passée, donc vous avez dit, c'était 2 cas importants qui vous avaient marqué. Ça, c'est l'évacuation de la protection civile. Mais je sais que Oui. la nuit, c'est-à-dire la veille, Oui, l'ELTO, comme on dit. les urgences, c'était pratiquement il y a un monde fou. Il y avait un monde fou, cette chance. Que ce soit les brûlures, les plaies, les différentes blessures. Avec les parents ramènent leur enfant, et même c'est au niveau passeur, c'est-à-dire la clinique des brûlés, bien sûr. La clinique des brûlés, pardon. Voilà, ils sont de permanence, je sais, toute la nuit. Et allez-y voir. Allez-y voir. Mais ça peut donner une petite idée. D'ailleurs, le ministère de la Santé, on le sait, chaque année, la célébration du Mawlid Nabawi est l'occasion des festivités joyeuses, mais elle comporte également un danger sous-estimé. Donc, elle lance un appel, évidemment, l'utilisation des produits pyrotechniques. Le ministère de la Santé a émis une mise en garde, soulignant que ces produits représentaient un risque réel pour la sécurité des individus. Et on a tout de suite un médecin qui va intervenir, Hakim Ben Moussa. Elle donne quelques conseils, évidemment, parce que l'œil, il faut faire très attention à vos yeux quand vous manipulez. On l'écoute tout de suite. Les pétards et même en général les jeux d'artifice sont très dangereux, ils sont explosifs et donc susceptibles d'entraîner des blessures et des brûlures à tous les niveaux du corps. Chaque année, nous assistons à des drames, des enfants qui arrivent au niveau des urgences avec des mains déchiquetées et parfois avec des yeux éclatés, impossibles de réparer. Moi, autant que médecin, je tire la sonnette d'alarme. Malheureusement, on répète ça chaque année, mais peu écoute et peu applique. Voilà, on lance des appels, on sensibilise, la protection civile est là comme vous, capitaine Bernaoui, mais il y a quand même à chaque fois des cas. Il faut arriver à célébrer le Mouloud sans avoir... Malheureusement, comme bien on a un témoignage vif, c'est-à-dire les cas explosés ou les cas qui, c'est-à-dire les blessures plutôt, voilà, des mains éclatées, des brûlures à différents degrés, notamment le 3e degré. Vous savez, un enfant touché de 10% de son corps, 3e degré, il y a un risque de la mort. Peut-être que les gens ne connaissent pas, mais tout dépend, c'est-à-dire le lieu où il est touché. C'est-à-dire cette farha, cette faiblesse d'affection vers son enfant, c'est-à-dire procéder à l'achat, oui, c'est ça. Voilà, 1 ou 2 ou 3, c'est-à-dire ce petit pétard peut engendrer des dégâts. De grands dégâts. D'accord. Alors, est-ce que c'est plus les fusées, les bougies parce qu'il y a quelques années, on va dire, on est une génération où on ne parlait pas beaucoup de... oui. Je veux dire, c'est ces 10 dernières années, selon vous, capitaine Bernaoui, où ça a changé la célébration du Mouloud. Voilà, le marché a été envahi, et surtout les fusées, là, les espèces avec des trucs modernes. Oui. Développés. Oui. Ça devient comme c'est des bombes. Oui, bien sûr. Quand on fait la déflagration, l'explosion, c'est des bombes. Notamment, c'est-à-dire des fusées, comme on appelle ça, le bourg, très dangereux. Et c'est-à-dire que l'utilisation peut être exemplaire. Oui, c'est très beau, c'est donc un peu le feu d'artifice. Mais c'est-à-dire le diriger vers des personnes, et c'est-à-dire tirer sur des personnes complètement, et vous attendez quoi? Une explosion devant les yeux, un visage d'un individu, vous attendez à quoi? Pour rire? Pour passer un moment, c'est-à-dire de joie. Qui doit être de joie et agréable, il faut faire attention. Mais il faut être, c'est-à-dire, pardon, il faut être fou pour faire ça. C'est plus les ados qui aiment ça, je dirais, capitaine Bernaoui. Voilà. Ils aiment bien un peu être dans le danger et tout. Dans le danger, voilà. Parce qu'ils ne connaissent pas le danger. D'où l'importance d'expliquer à chaque fois. Peut-être bien même, sûr. Par exemple, dans d'autres pays, je sais que c'est très bien organisé pour les feux d'artifice. Il y a un certain âge limité. Par exemple, vous ne pouvez pas aller acheter. Exactement. Si vous avez moins de 16 ans, je pense. Voilà. Et puis, il leur explique comment l'utiliser, cette fusée, ce feu d'artifice. Est-ce qu'on ne devrait pas aussi aller, donc on les laisse célébrer, mais en même temps, leur expliquer le danger? Ben oui. Parce que c'est des produits classiques comme produits dangereux. Voilà. Leur utilisation se fait par occasion. Selon les occasions, le réveillon, fin d'année. Les mariages maintenant aussi, vous avez remarqué, voilà, ils sont devenus à la mode maintenant. Mais l'utilisation, d'artifice, généralement, elle se fait par des professionnels. Ils savent où placer, comment mettre et comment procéder à l'utilisation de l'explosion. Donc, le citoyen, il est là, c'est un spectacle pour lui, il est hors danger. À la fin, voilà, c'est quelques minutes, tout est terminé. Tout est à l'abri, sans incident. Alors actuellement,
Donc ces produits, vous imaginez un enfant de 6 ans, de 7 ans, de 8 ans, un adolescent de 12 ans, peuvent manipuler ces données. C'est même pas c'est quoi ce produit. C'est ça. C'est la composante de ce produit. Qu'est-ce qu'il y a comme produit chimique à l'intérieur de ces produits? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous-même, à la protection civile, vous avez un contact avec ces jeunes-là de cet âge? Ben oui. Pour un peu expliquer les dangers, tout ça. Vous avez... C'est ça le slogan de cette campagne, c'est ça l'objectif, c'est une campagne de proximité. Oui. On a préféré, vous l'avez lancé, Capitaine Bonaoui, jeudi dernier, la campagne de proximité. On a profité, c'est-à-dire le jeudi dernier avec les écoles de premier cycle. Le vendredi, donc c'est une occasion de la prêche de vendredi avant la prêche, donc on a pris, c'est-à-dire 15 à 20 minutes c'est-à-dire l'ensemble des citoyens, surtout les responsables de famille, pour les inciter à ne pas procéder à l'acheter. Et que de surveiller, accompagner vos enfants, c'est très important. Donc dimanche, lundi, aujourd'hui, on continue à travers, c'est-à-dire les classes et aussi les places publiques. D'accord. Et quel est le retour? Quelles sont les questions? Est-ce qu'ils sont... Là, le retour était positif. Ah d'accord, parce qu'ils peuvent vous dire non, mais moi j'ai envie de faire la fête, c'est l'occasion. Ils le disent. Certains, oui, j'achète, moi j'achète pour mon enfant, même les enfants, oui, moi je vais acheter, même dans les écoles, les petits gamins, je vais acheter, Là, on saisit l'occasion pour expliquer, c'est-à-dire, voilà, le Mawlid Nabawi Sharif, c'est pas les pétards tout d'abord, et voilà, les pétards, les produits pyrotechniques, l'année passée, qu'est-ce qu'on a enregistré? Des enfants, des accidents, des brûlures, et voilà les dangers de ces produits pyrotechniques, donc ils prennent conscience un peu. Les citoyens aussi, surtout cette année, il y a un retour qu'on ne va pas procéder à l'achat. C'est vrai, auparavant on achetait, mais cette année, la cherté trop cher, de la vie fait que voilà, trop cher, qu'ils ont... et aussi c'est une occasion, c'est-à-dire de se retirer de cette fausse culture. Fausse culture, c'est-à-dire qui n'est pas de la nôtre, malheureusement, qui n'est pas de la nôtre. C'est qu'on a hérité peut-être par des ancêtres, mais c'est pas de la nôtre. Moi, le Mawlid Nabawi Sharif, c'est ça, c'est la famille, c'est le dîner, c'est le groupement, c'est dhikr, c'est salat ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a beaucoup de choses. Les produits pyrotechniques, il y a... Les produits pyrotechniques, je pense que c'est un peu plus lié aux jeunes. On a envie de fêter de cette manière. Jeunes, les ados. Alors, si vous permettez, mettez votre casque. On a au téléphone l'intervention de Monsieur Hassan Mnouar, il est président de l'association des protections des consommateurs. Bonjour, Monsieur Mnouar. Bonjour Madame Badea. Vous allez bien? À tous. Bonjour Hassan. Alors, vous avez préparé, vous avez acheté des pétards, vous avez acheté des bougies. Qu'est-ce que vous avez acheté, Monsieur Mnouar? Écoutez, dans nos habitudes familiales, on a toujours évité les pétards. Oui. Même pas les petites, si, on les achetait, Monsieur Mnouar. Non, parce que c'est dangereux. Nous sommes dans une grande famille avec beaucoup d'enfants. Oui. Et il est arrivé une fois, il y a quelques années, où on a eu quand même un petit problème. Donc, et c'est pour cela que j'aime réagir à chaque veille de Mouloud pour dire que d'abord, c'est une fête religieuse, elle est aussi culturelle et traditionnelle, donc on va pas essayer de changer nos habitudes qui ont toujours ce bon côté familial et convivial. Et puis, c'est toujours bien de faire la fête, on en a besoin. Oui. Et alors, quel est votre constat, voilà, cette année? Oui. Ces dernières années, on a vu quand même certains pétards qu'on appelle même des bombes, parce que tout à fait. elles font beaucoup de bruit, elles font beaucoup de dégâts, et elles ont été à l'origine de plusieurs incendies. Donc, sans essayer de changer ces quelques habitudes qu'on pourrait dire qu'elles sont ancestrales donc dans l'Algérie nouvelle, l'Algérie à la post-coloniale, je dirais, mais seulement il faudrait qu'on réglemente. Donc on a essayé, donc nous-mêmes en tant qu'association Aman, dans les années 2014-2015, on avait même appelé les pouvoirs publics à interdire carrément toutes ces importations et à sévir, à faire de la répression pour interdire les ventes sur les trottoirs, sur les voies publiques, les places et tout. Mais finalement, ça a continué à se vendre, ça a continué à s'utiliser. Donc maintenant, on voudrait qu'on réglemente, donc qu'on donne un cahier des charges pour minimiser. Il faudrait que ça fasse des petits bruits, donc qui ne nous gêneraient pas d'abord. Voilà, c'est tout à fait, parce que c'est quand même, ça dérange, hein, ça fait du bruit. Mais je dirais c'est très gênant. La nuisance sonore. Mais attendez, Monsieur Mnouar, est-ce que vous avez remarqué que... On a l'habitude de commencer 1 à 2 semaines avant. Je sais pas si longtemps. Monsieur Mnouar. 1 semaine ou 2 semaines après le Mouloud. Donc, et ça fait vraiment, ça dérange. Et c'est une pollution sonore qui fait vraiment mal dans certains... D'accord. Monsieur Mnouar, est-ce que vous m'entendez? Allô? Allô? Oui, vous m'entendez? Est-ce que vous avez remarqué que cette année, on en a
moins entendu. Oui, mais il n'y a pas que cette année. Donc, il y a l'année passée, celle d'avant et cette année. Oui. Moi, je vais lier ça carrément au À la problème cherté. du pouvoir d'achat. Bien sûr, Donc, les gens maintenant n'ont pas les ils moyens. réfléchissent beaucoup aux dépenses. Bien Même les sûr. enfants n'ont pas l'argent de poche habituel. Donc, Oui. on le ressent. Aussi, moi, je dis tout franchement qu'il y a certainement eu un travail de sécurité qui a un peu balisé et qui a un peu minimisé ces importations frauduleuses. Parce Oui. que c'est interdit. Donc, il faudrait qu'on continue sur ça. Inch'Allah. Il faudrait qu'on garde l'âme du Mouloud parce que même dans la protection des consommateurs, on essaie aussi de protéger ces traditions. Elles sont ce qu'elles sont, mais elles sont en nous, donc on doit les préserver. Mais seulement avec un bon cahier des charges, avec un bon mode d'emploi, pour que ça cause pas de dégâts. Parce Oui. que il faut pas lors de la fête ou après la fête, on court dans les hôpitaux avec des risques d'amputation ou des risques de brûlure. Oui, non, ça va pas arriver jusqu'à ça. Comme on est en train de l'observer malheureusement à chaque fête. Alors dites-nous, Monsieur Hassan Nouar, l'association des consommateurs, est-ce qu'elle a une petite idée des prix cette année? Combien a coûté par exemple une boîte de bougies ou combien a coûté une fusée ou des pétards? Vous avez une petite idée des prix? Sincèrement, non, pas spécialement parce que j'en achète pas, mais je sais que c'est aussi cher que l'année passée. D'après maintenant ceux à qui j'ai demandé, c'est aussi cher. Okay. Ça reste quand même très cher. Par rapport à l'année passée, ça a doublé, paraît-il. Ça fait pas beaucoup de mal parce que c'est des boîtes de 6 ou des boîtes de 12. Donc, et en plus, c'est toujours bien d'avoir quelques bougies à la maison. Bien sûr, c'est ça, je pense, le charme du Mouloud. Aussi quand il y a des coupures d'électricité, mais pour les pétards, sincèrement, ça coûte trop cher parce que je sais que il y a celles qui coûtent même plus de 10 000 dinars l'unité. Ouais. L'unité, oui. Non, c'est de la folie. Des prix des produits alimentaires de base comme les pois chiches et les lentilles, bien sûr. d'autres ils se permettent d'acheter des pétards à plus de 10 000 dinars. Donc c'est ce qui fait cette disparité et ce déséquilibre entre certains consommateurs et d'autres consommateurs, voilà. Donc c'est là où on a appelé à faire un peu l'équilibre entre tout ça. Alors 3 conseils avant de nous quitter, Monsieur Hassan Nouar, pour les auditeurs. Alors d'abord, il n'y a pas que le problème des pétards qui fait le mal pendant le Mouloud, il y a aussi notre alimentation, parce que nous, en Algérie, lors des fêtes religieuses, on accélère sur les produits. Sur les produits gras, donc tout ce qui plat traditionnel, chargé de sel et même chargé de sucre. Oui. Donc là maintenant il va falloir enlever un peu le pied sur l'accélérateur et essayer de consommer de manière saine. On n'est pas obligé d'acheter du poulet. Il fait autour de 620 dinars le kilo. Je pense que oui, parce que vous savez certains spéculateurs ils profitent bien sûr et les navets sont à 180 dinars pour vous dire, c'est pas. Oui, non, mais justement et puis il faudrait pas qu'on fasse une mouloud, cette religieuse, la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un moment où on doit donc dépenser beaucoup d'argent, faire du gaspillage, et aussi aider les spéculateurs dans leurs besoins. Bien sûr. Et aussi autre chose, là je vais m'arrêter. Donc nous, le Mouloud, c'est pas Noël. Donc il va pas falloir qu'on rentre ce poulet comme une obligation. Les chrétiens pour la viande. Donc nous, on est différents. On essaie de se rassembler en famille, de manger même un couscous ou une rechta, même sans viande, avec des légumes. Et puis on essaie de rendre cette fête unique dans l'année où on parle du prophète, on parle de toutes les bonnes choses, toutes les bonnes habitudes, l'éducation que nous a laissé le prophète. Et manger la tamina. Merci beaucoup, Monsieur Hassan Nouar. Oui, merci. La protection des consommateurs, Saha Mouloud de Kavou et à votre famille. 10h30, une petite chanson et puis on revient vers vous. Nous sommes toujours en compagnie du capitaine Bernaoui, chargé de communication au niveau de la protection civile pour donner quelques conseils. Et vous pouvez téléphoner au 021 48 15 15 pour poser vos questions ou nous dire tout simplement comment vous allez le passer, vous, le Mouloud. Besoin de comprendre, de savoir, besoin de vous informer sur différents sujets du quotidien. Plus près de vous, c'est la vie au quotidien.
Il est 10h34 plus près de vous. Nous sommes le mardi 26 septembre et donc on s'intéresse ce matin aux préparatifs du Mouloud Nabawi. C'est jeudi et la veille c'est mercredi où on fait le dîner. Donc nous avons eu par téléphone l'intervention de l'association des consommateurs, Monsieur Hassan Nouar. En direct dans les studios, il est avec nous le capitaine Barnaoui. Et là, comme chaque dimanche et mardi, la rubrique de Hafeda Hamouche, on fait une petite pause, mais c'est pour parler du moustique tigre, qui est une espèce considérée comme dangereuse pour l'être humain. Il s'étend à une vitesse impressionnante dans plusieurs régions du pays, mais de façon générale, le moustique est très nuisible pour la santé des personnes qui se font piquer. Les détails tout de suite avec Dr Fethi Benachnou. Il répond à Hafeda Hamouche et vous réagirez après. Les moustiques peuvent être dangereux dans le sens, et on parlera pour le moustique tigre, dans le sens où, au moment où il pique, il sécrète un produit et c'est ça qui nous donne la sensation de grattage. On se gratte et ça peut entraîner des problèmes d'allergie assez graves. En ce qui concerne le moustique tigre, qui est un membre de la famille, quand on parle de transformation de la nature, du climat, du réchauffement du climat, c'est-à-dire que le biotope, c'est-à-dire le milieu où il se développe, vient de l'Afrique vers où il fait très chaud, c'est sa caractéristique, et il est remonté vers nous, donc lui, il suit et il se développe dans un endroit qui convient à sa maturation, à son développement. Le moustique tigre, à travers le monde, pas en Algérie, pas encore, alhamdoulilah, il est le vecteur, on appelle vecteur, c'est-à-dire qu'il va servir de transport, de moyen de transport à alors là, ça va être le couple maudit, à un virus. Et on a des noms de maladies, des noms exotiques, chikungunya, Zika, tout ça qui a fait des ravages auprès de certaines populations et il est mortel et il est dangereux. Alors, en cas de piqûre de moustique, la personne peut présenter des brûlures et cela peut même, en cas d'infection, provoquer des paralysies des membres inférieurs et supérieurs. Le docteur Fethi Benachnou, il répond toujours à Hafeda Hamouche. Alors, on a le moustique bien de chez nous qui hante nos nuits d'été et même en dehors de l'été. Ça crée une petite allergie avec un grattage, une sensation de mal-être, c'est-à-dire un petit dérangement. Mais il y a, comme je l'ai dit, des moustiques qui transportent des virus. C'est ce qu'on appelle un vecteur. Ils transportent un virus et ça, c'est fonction du virus. Il y a des milliers de virus qui, eux, transmettent des maladies. Ça peut être, on appelle ça une fièvre hémorragique, c'est-à-dire une diarrhée hémorragique. Ça peut transporter des virus qui attaquent le système nerveux, ça peut transporter des virus qui créent des infections, ça peut transporter des virus, et comme on le sait, où c'est extrêmement difficile de les soigner, parce qu'il n'y a pas à l'heure actuelle de médicaments au sens large du terme spécifique à un virus. Et un virus attaque toujours, généralement d'une façon très large, attaque notre système immunitaire, c'est-à-dire le système qui nous permet de nous défendre contre une agression extérieure. Merci à Fethi Benachnou, notre docteur préféré qu'on salue, j'espère qu'il est à l'écoute, et merci à Hafeda Hamouche qu'on retrouvera dimanche pour une autre rubrique, ça sera la rubrique justice. Un petit mot, le moustique tigre, on en a souffert cet été, on continue. Le moustique tigre, il tourne dans la journée. Il tourne dans la journée, voilà. Exactement, voilà, donc, par rapport à d'autres types. C'est vrai que même les chiffres de l'OMS, ils causent pratiquement 20 000 morts. À travers le monde. 20 000 morts. Ah oui, c'est les chiffres de l'OMS. Chaque année, il donne des chiffres. Donc, il est responsable sur beaucoup de cas de mort. Et c'est vrai ce que le docteur Benachnou a bien souligné. Il est responsable de transmission de beaucoup de virus. C'est explicable maintenant. Beaucoup de gens actuellement, c'est-à-dire qu'ils souffrent de diarrhée, des maux de tête, de la fièvre. Et ce n'est ni l'angine, ni rhumpharyngite. C'est le moustique. Voilà. Donc, il faut faire attention. Il y a des solutions, il y a des pommades. Il y a des répulsifs, voilà, pour essayer. Essayer de... Exactement, essayer de fermer, de ne pas ouvrir. Il y a beaucoup de choses pour, c'est-à-dire traiter, même, c'est-à-dire
les tissus qu'on comporte aussi, donc des tissus un peu longs, en lin. Oui, etc., tout à fait, pour éviter d'avoir exactement. et du coton. 10h39 minutes, on continue. Une petite musique peut-être aux chansons, et puis on revient vers vous. On continue sur la célébration du Mouloud. Comment ça se passe chez vous? Appelez-nous au 021 48 15 15. Plus près de vous. C'est tout simplement notre métier. Tout simplement notre métier. Il est 10h44, vous écoutez Alger, chaîne 3 plus près de vous, vous accompagne jusqu'à 11h, il nous reste un petit quart d'heure en compagnie de notre invité capitaine Bornaoui. On continue à donner des conseils à donc la soirée, monsieur le capitaine, voilà, parce que c'est la veille, je pense, mercredi. Et pratiquement, on est d'accord, tout le monde est d'accord sur un timing bien précis, c'est-à-dire que après Salat al-Maghrib, on commence à entendre à gauche, à droite les déflagrations, les explosions. Vers 19h, 19h30, ou des fois un peu avant, non? Même avant. Même avant, c'est-à-dire. Parce que donc l'utilisation, il y a tout, c'est-à-dire un temps, une période où, c'est-à-dire fortement l'utilisation, des fois jusqu'à des heures tardives. Oui. Donc, mais il y a toujours une période où, c'est-à-dire une forte utilisation, 19h, 20h, 21h jusqu'à 22h. Donc faites attention s'il vous plaît. Faites attention s'il vous plaît. Donc, même si vous procédez, c'est-à-dire à l'utilisation, il y a certains pourcentages, on le sait, qui ont acheté, qui vont acheter. Oui. Mais s'il vous plaît, soyez sages. Alors, est-ce qu'il faut aller sur le balcon? Est-ce qu'il faut aller en bas dans l'immeuble? Comment ça se passe? Sur le balcon, on va la jeter, c'est-à-dire anarchiquement. On peut toucher des gens, on peut blesser des gens. D'accord. Il faut, c'est-à-dire, même s'il y a une terrasse, dans une terrasse, il faut les jeter loin. D'accord. Mais le préférable, je rappelle, il ne faut pas procéder à l'acheter. D'accord. Mettez votre casque, on a un autre appel au 021 48 15 15, il est 10h47. Abdelkader, bonjour. Alors bonjour. Comment ça va, Abdelkader? Alhamdoulilah, et vous? La baisse, merci. Dites-nous, Abdelkader, vous allez passer comment votre Mouloud? Bon, le Mouloud, c'est normalement comme toutes les fêtes. En principe, c'est pour les plus petits. Les petits, tout à fait. Et qu'est-ce que vous... nous, c'est-à-dire, c'est le repas. La coutume, c'est comme partout en Algérie. La tradition, généralement, c'est le plat qu'on prépare à la maison. Et alors, c'est quoi au menu chez vous, Abdelkader? Bon, un genre de rogag, je sais pas, c'est genre de cherchoura. Oui, c'est très bon. Ouais. Ok. Bon, si je voulais intervenir, la preuve est que votre invité, c'est l'officier de la protection civile. Tout à fait, capitaine Bornaoui. Et donc, c'est qu'on appréhende un risque et un danger. C'est qu'on a détourné, c'est-à-dire la fête qui doit se passer dans la joie et la liesse, on appréhende des risques. Oui. Et c'est malheureux. Vous savez, Abdelkader, c'est de la prévention. On donne des conseils. On essaye de se dire... Oui, non, c'est-à-dire, je vous en veux pas, c'est-à-dire, c'est votre rôle. Vous faites ce que vous pouvez. C'est-à-dire, force est de constater que la fête est devenue maintenant une source de risque. Oui, tout à fait. Et normalement, c'est pas le cas. En principe, c'est un shir un imam ou qui doit, c'est-à-dire, prêcher la bonne parole au lieu d'un médecin qui parle des blessures et des brûlures. Oui. Bah, écoutez, il faut faire, mais c'est quand même bien de les conseiller, parce que souvent les petits jeunes adolescents ne savent pas très bien utiliser ces pétards ou ces fusées, Oui, mais normalement, les pétards, ça doit pas exister. Et normalement, une lutte implacable, bon, pardonnez-moi, moi, j'assimile ces pétards, c'est comme les comprimés qu'on est en train de
de vendre ça et là, c'est comme les psychotropes. Hein. D'accord. Donc il faut être sévère sur ceux qui vendent ces pétards-là. D'accord. D'ailleurs, même le ministère de la Santé a lancé un appel pour faire attention. Dites-moi juste une question. Vous avez des bougies à la maison quand même le soir? Qu'est-ce que vous allez mettre? Comment? Vous allez mettre des bougies chez vous? Comment vous allez organiser la soirée? Oui, on allume. Mes enfants, ils sont adultes maintenant. Oui. Moi, c'est une grande famille. On allume des bougies. Oui. Et Ou la hanbor, un petit peu. On faisait le henna pour les tout petits. Pour les plus petits. Maintenant que ils sont grands, il n'y a plus de henna. Il y a que des bougies. Il y a que des bougies. Vous nous appelez de quelle région, Abdelkader? Comment? Vous nous appelez de quelle région? Moi, je suis d'Oran, mais je ne suis pas d'Oran. Je suis un peu d'une ville de l'Est. D'accord, une ville de l'Est. Et les Oranais, ils font pas regag, hein? C'est donc votre région. Oui, moi, je parle de ma tradition. D'accord, à la maison, voilà. Eh ben, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée de Mouloud auprès de votre famille. Oui, c'est en famille et c'est ça. Voilà, Inch'Allah, voilà. Bon courage et bonne fête. Merci à vous, c'est Abdelkader. Il est 10h51. Et bon courage au capitaine Barnaoui qui est là, c'est-à-dire il est dans tous les... Ah oui, il est sur tous les fronts. Je vous remercie. Il est dans toutes les sauces. Tout à fait. On se rappelle, nous, on le garde ici à la chaîne 3. Vous êtes un habitué, donc vous avez vu, hein, quand on est... En tout cas, votre réputation vous précède. La protection civile, grâce à vous, des incendies sont maîtrisés. Vous avez été dans les pays qui ont été aussi touchés. À chaque fois, on oublie de vous dire quand même, Yate comme Sahab. C'est notre devoir. Voilà. C'est notre devoir. On fait comme notre devoir. Certes, je voulais dire, monsieur Abdelkader, certes que les imams interviennent avec nous. Déjà, c'est-à-dire le vendredi passé, nous avons ouvert les portes des mosquées. Avant la prêche de vendredi, on donne des conseils et c'est l'imam qui prend la parole. Voilà, c'est-à-dire tout ce qui est la religion disent, tout ce qui est la religion interdit, et même aussi c'est-à-dire la réglementation de la religion, c'est-à-dire que des gens qui se font mal ou font mal à d'autres personnes, c'est un péché. Et le message religieux est très important aussi, c'est-à-dire il fait accompagner le message de la protection civile, le message de la santé, des médecins, des associations, c'est-à-dire c'est un cocktail de messages préventifs pour arriver à sensibiliser cette société. C'est ça le rôle des médias, les rôles de la protection civile, des médecins, sensibiliser, informer. Exactement, le témoignage de M. Abdelkader et Boualam aussi, déjà c'est un message, c'est un échange culturel de tradition, c'est-à-dire, voilà, il est de l'Est, il habite maintenant dans l'Ouest, c'est-à-dire il va instaurer sa culture, peut-être il va habiter des amis, des voisins, et c'est comme ça que, c'est-à-dire, la société, elle instaure des coutumes, des traditions, c'est-à-dire faisons oublier, c'est-à-dire les produits pyrotechniques, les pétards. Et essayons de passer un mouloud serein, sans nuisance sonore. Alors, surtout la nuisance sonore. Voilà, on fait attention, donc même les bougies, quand on les... Rappelez-nous, capitaine Barnaoui, parce qu'on peut les laisser, s'oublier, aller ailleurs. On oublie beaucoup les bougies bzaf. Déjà, l'allumage des bougies se fait par des adultes. Par des grandes personnes, d'accord. L'implantation des bougies sur des supports inflammables, durs, d'accord. Il faut les éloigner sur des tentures, les tentures, les arts, voilà, les fenêtres, les nappes de table, je veux dire là, voilà, exactement. Il faut les mettre loin des enfants, parce qu'un enfant, ça veut dire en hauteur l'idéal, en hauteur idéale, voilà, très important. Il faut les surveiller. Le soir, s'il vous plaît, vous dormez, éteignez les bougies, très important aussi, d'accord. Et l'Ajax, est-ce que c'est dangereux ou pas? L'Ajax, c'est-à-dire c'est un phénomène, on utilise des balcons, etc. On commence à faire tourner. Est-ce que on continue à le faire, on l'utilise ou moins? Dans mon quartier, je le vois toujours. Mon quartier, voilà, Mazen, l'Ajax malheureusement. Le jeu des pétards, des balcons, attention, sur les voitures, au-dessus des voitures, attention s'il vous plaît, peut-être les automobilistes, fermez vos fenêtres s'il vous plaît, peut-être vous auriez des invités par surprise, une bombe, un pétard à l'intérieur du véhicule, l'explosion, c'est-à-dire surprise, vous pouvez faire un accident, s'il vous plaît. À proximité des hôpitaux, si vous avez des malades qui ont besoin du repos, même des personnes âgées, respectez vos voisins. Bien sûr, pensons aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux malades et les enfants, qu'on ne les oublie pas. Même, je vois, même les quartiers, dans des quartiers populaires, actuellement, il y a des gens qui sont mis à jeter n'importe comment des bombes. Il y a des femmes enceintes qui passent, il y a des bien enfants. Sûr, et ça sursaute et ça peut lui faire... Le choc, déjà dit, vous pouvez atteindre à son bébé. S'il vous plaît.
Il y a aussi les nouveaux produits, à de l'effet d'artifice le bord. Il y a l'utilisation des endroits précis. C'est pas sur des personnes, on jette pas sur les personnes. Oui, tout à fait. Vous pouvez être une cause de la mort des personnes, une cause des blessures graves des personnes. Et c'est des blessures irréparables, surtout les brûlures. Donc l'idéal, évidemment, de faire attention aux femmes enceintes, aux personnes âgées, aux malades et aux enfants. Et vous pouvez passer et célébrer votre mouloud agréablement, donc autour d'un bon repas, auprès de votre famille. Merci beaucoup, capitaine Bernaoui. C'est moi qui vous remercie. Vraiment, on vous souhaite beaucoup de courage. Le numéro vert, on le rappelle pour nos auditeurs et auditrices. Et le 14. Le 10-21 et le 14. Appelez, on ne sait jamais, mais bon, faites attention. Par occasion, il y aura un dispositif opérationnel à proximité des lieux où on connaît les habitations, et là où on sait où il y aura beaucoup, où la fête se fera, et on connaît les quartiers où il y a une bonne ambiance. Merci à vous, chers auditeurs. Voilà, prenez bien soin de vous, profitez de votre famille et d'un bon repas. Saha mouloudkoum, yamnach.